Yorana Cédric, hey Remai. Yorana Cédric, Maïva. Allez, viens en bas. Cédric, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue dans les studios Trek. Cette semaine, nous allons aborder ensemble un thème central pour notre tourisme et pour ton activité, la pêche. Mais avant, j'aimerais te demander ce que signifie pour toi Yaorana. Pour moi, c'est plus que juste un bonjour. En fait, ça veut un peu dire on se voit mutuellement. En Polynésie, en fait, quand on croise les gens, on fait toujours un peu attention. On échange un regard, on échange un sourire. Pour moi, c'est ça, Yaorana. Merci. Ton métier est au cœur de notre thématique de la semaine consacrée à la pêche puisque tu es directeur des ressources marines. Peux-tu m'en dire plus sur ton métier? J'ai une formation d'ingénieur à Lieut, c'est-à-dire je suis un ingénieur agronome spécialisé dans la pêche et l'aquaculture. Depuis maintenant pratiquement 20 ans, je travaille à la direction des ressources marines. C'est le service qui est en charge d'encadrer et de développer la pêche, l'aquaculture et la périculture en Polynésie française. Et j'en suis le directeur depuis maintenant 3 ans. Quel est le poids de la pêche dans l'économie polynésienne? Rien que la pêche hauturière, donc les palangriers, les potimaras, les bonitiers professionnels, ça représente déjà plus de 1000 emplois directs et au moins autant en emplois indirects. Dans les exportations aussi, les poissons représentent 1,5 milliard de francs pacifiques. C'est la deuxième recette après la perliculture. C'est aussi une source de diversification pour pas mal d'activités, donc notamment en parallèle du tourisme ou en parallèle de l'agriculture. Mais c'est surtout très important sur le plan social parce que ça contribue énormément à la sécurité alimentaire. L'autoconsommation est très importante en Polynésie française, jusqu'à 80% dans les archipels. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Polynésie française, tout le monde a le droit de nourrir sa famille à partir de la pêche. C'est un droit inaliénable. Et quelles sont les perspectives de diversification et de développement de la filière? Une des opportunités, ce sera de développer en fait la pêche touristique. Tout le monde ici est potentiellement un pêcheur et les gens ont vraiment le sens du partage. Donc il y a vraiment une opportunité de développer plus le tourisme autour de ces activités-là. Et quelles seraient selon toi les bonnes pratiques à mettre en place afin que la pêche reste un facteur valorisant de notre destination? Ici, la pêche, c'est à la fois le garde-manger de la population et aussi le gagne-pain de beaucoup de familles. Il va falloir développer ça intelligemment, en harmonie avec la ressource. Et les pratiques les plus vertueuses, c'est par exemple les pratiques no-kill, c'est-à-dire qu'en fait, on relâche le poisson. Après, un principe, bien évidemment, c'est jamais pêcher plus que ce qu'on est capable de manger. Le meilleur moyen, en fait, à mon avis, pêcher correctement, c'est de demander à la population, demander à ceux qui vivent de cette ressource comment eux ils le feraient et qu'est-ce qu'il est possible de faire. À ce sujet, y a-t-il localement des prestataires pour répondre à ce type d'attente? De plus en plus, on voit notamment des séjours qui se développent spécialement sur la pêche. Il existe des charters de pêche au gros ou de pêche au jig. Il y a également des belles opportunités de développer la pêche à la mouche dans certains atolls. Mais encore une fois, un des meilleurs moyens, c'est, je pense, de partager avec la population, avec les pensions, une pêche dans le lagon. Il n'y a rien de mieux que de manger le poisson grillé qu'on vient de pêcher. Je suis bien d'accord. Et justement, je te propose d'aller à la rencontre d'un professionnel. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Yorana, bienvenue avec moi sur une journée de pêche au gros à Borda Borda. Allez, suivez-moi. Yorana, je m'appelle Carter White. J'ai un business de pêche au gros avec les touristes à Borda Borda depuis 12 ans maintenant. C'est ma passion, j'aime la mer, j'aime la pêche et on aime partager cette beau expérience en mer avec les touristes américains, tous les touristes qui viennent à Borda Borda. Ma journée commence par regarder les réservations des touristes par Internet, faire les bookings, travailler un peu sur mon site Internet pour voir si le marketing, tout va bien. Après, on va sur le bateau avec les touristes, je aide en termes de matelot
C'est mon rêve de faire ça parce que j'aime voir les touristes attraper un poisson, une souris. C'est quand même leur rêve aussi. De venir à Bora Bora, c'est un paradis et vivre une expérience magnifique hein, comme ça. Les qualités principales sont de bien parler anglais. Déjà, si tu travailles à Bora Bora, c'est évident qu'on est obligé de parler en anglais tous les jours avec les touristes et d'avoir beaucoup d'expérience sur la mer. Je n'ai pas de formation particulière pour ce métier. J'ai vraiment appris la pêche depuis un petit âge avec mon papa, mes amis, ma famille. Je travaille avec une équipe qui est très qualifiée pour ce métier. J'ai un capitaine avec un BC200 et un matelot aussi, quand je ne suis pas sur le bateau, qui a beaucoup d'expérience avec la pêche touristique aussi. Le conseil que je peux donner avec quelqu'un qui voulait faire le même métier que moi, c'est de vraiment être passionné de ce boulot. Hein. Si tu aimes la pêche, si tu aimes travailler avec les touristes, là c'est peut-être un métier pour toi. Mais comme dans tous les métiers, pour être passionné, c'est le plus important. Mon meilleur souvenir avec un touriste en mer, c'était on allait pêcher toute la journée et on n'a rien eu. Mais en revenant juste de l'extérieur de la passe, on a eu un gros hook-up avec un espadon. Et là, c'était le big smile pour cette touriste-là. Elle était carrément contente, et nous aussi, hein, parce que tu sais jamais quand le poisson va hook up. Cédric, que penses-tu de ces prestataires qui œuvrent pour valoriser le secteur de la pêche auprès de nos touristes? Je trouve que c'est très professionnel et c'est très authentique. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on retrouve aussi une valeur que je trouve fondamentale ici, c'est le partage. Le partage de savoir-faire, mais le partage aussi de bons moments. Et là, on n'est clairement pas dans la consommation d'un produit, mais vraiment dans une expérience. Eh bien, en parlant d'expérience, Tiga, notre touriste professionnel, est allé rencontrer un prestataire local pour découvrir un atout de notre destination. Tiga, Yorana, tu m'entends? Oui, je t'entends, Moéana. Yorana! Alors, tu es où cette semaine et quel atout de notre destination vas-tu découvrir? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce que les touristes apprécient le plus quand ils voyagent, c'est-à-dire sortir des terrains battus, faire des rencontres inattendues, découvrir des activités ou des lieux complètement insolites. Je suis à Wainé, sur la commune de Hapu, et j'ai rendez-vous avec une famille de pêcheurs. Ma copine s'appelle Abby, elle n'est ni guide ni commerçante, elle a tout simplement accepté de partager avec nous une journée de son quotidien. C'est parti ? Yorana! Yorana! Comment vas-tu, Abby? Je vais bien, merci. Je suis déjà amoureuse de Wainé. C'est beau ici. Qu'est-ce que tu penses de ton île? Je pense qu'elle est magnifique. Je pense comme toi, c'est vraiment une belle île. Abby, tu fais partie d'une famille de pêcheurs. Est-ce que c'est une activité qui est populaire ici? Écoute, sur un peu plus de 6000 habitants, il y a beaucoup de pêcheurs. Et d'ailleurs, mon mari, c'est un pêcheur, son papa, c'est un pêcheur, son grand-père aussi. Et écoute, là, on était en train d'aller Panapahua. Est-ce que ça te dit de venir avec nous Oui. pour qu'on te montre un peu notre routine? Si j'ai bien compris, c'est la pêche au bénitier, c'est Oui, ça? c'est ça. Je te suis avec grand plaisir. Allez, viens. J'ai un masque pour toi. Je prends celui-là. Ouais. Et on On y est va? parti? Ouais. Oh, j'adore. Super. J'ai jamais fait ça, le Panapahua. Tu vas voir, c'est super facile. Et en plus, j'en suis sûre que tu vas vraiment aimer cette pêche. Hein? Et puis on est plusieurs. Oui. Ben écoute, voilà mon mari, il s'appelle Yorana. André, et mon fils, Tuanaki. Coucou. Allez, viens. Chérie, c'est Tiga. Elle va venir avec nous à la pêche.
On va s'asseoir là? Oui, super. Ok. Merci de m'accepter avec vous. Allez, hop. Ça va être une grande découverte pour moi. Alors de quoi on a besoin pour le panapahoa? Ben, c'est tout simple, hein? Des ustensiles comme ça. Et puis notre masque, c'est tout. C'est tout? Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des règles pour pêcher les bénitiers? Ben, la taille à respecter, c'est 12 cm et plus. Ici, à Ha'apu, on a un rahui. Donc, la pêche, elle est ouverte tous les 3 mois. Et on est content parce qu'à un moment donné, quand il n'y avait pas encore le rahui, ben, on venait chercher des pahoas et il n'y en avait plus. Et maintenant qu'il y a le rahui, ben, on est content parce qu'on vient dans le garde à manger et on trouve ce qu'on a envie. Depuis quand tu pêches, toi? Ben, mon mari, lui, il pêche depuis qu'il est tout petit. Et quand je me suis mise avec lui, ben, c'est à ce moment que j'ai commencé Tu t'es mise à la pêche. Ouais. Et quand vous pêchez du poisson, vous en faites quoi? Eh bien, on vend à des touristes, aux personnes de notre village, de Huahine. C'est un moment de fête, la pêche, ou c'est sérieux? Ça dépend. Oui. C'est un moment de fête quand il y a les amis, mais ça devient sérieux quand il faut aller vendre. Quand il faut vendre, c'est ça. Oui, d'accord, c'est vraiment une source de revenus pour ta famille. Ouais, c'est ça. Allez, il fait chaud. On va à l'eau? Oui, carrément. Je suis même pas profond. Allez, les gars. Choisis ton arme du crime. Je pense que je vais prendre celle-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas trouver ça super facile. Tu vas cliquer dedans comme ça et tu vas essayer de bouger. Dans son cœur, entre les deux, Voilà. dans sa mâchoire. Et tu vas bouger jusqu'à ce que tu sentes que ça se décolle Oui. du sol et tu remontes avec. Super simple. Tu peux faire la première? Ok. Et je regarde. Vas-y Abby, ne lâche rien, ne lâche rien. Oui. En fait, quand tu mets au fond, tu lui enlèves le muscle. C'est pour ça que tu peux l'enlever facilement, c'est ça? C'est ça. Oh, des oursins. Elle est trop forte. C'est une experte. Petit gars, viens voir. Il y en a un là. Tu pourras facilement l'attraper et il respecte bien la taille. Hein. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Vas-y. Faut aller au fond. Hein. Voilà. Voilà. Tiens, Tanaki. Mets dans le seau pour moi, s'il te plaît. Merci. On en a assez, Tiga, hein, pour aujourd'hui. Ok, super. Le soleil va se coucher. On va aller cuisiner ça. Allez, viens.
Alors comment ça se mange du coup le pahoua? Il y a plusieurs façons de le préparer, mais aujourd'hui, comme on est venu sur une plage, j'ai pris du citron et on va manger comme ça, avec du citron. Juste avec du jus de citron. T'as vu? Ils cuisent avec le citron. Hop. Allez, à toi. Tiens. Vas-y, mange. Merci. Oh là là, c'est beau. Celui-là, c'est moi qui l'ai pêché, je me souviens. Ouais. Vas-y, mange. C'est bon, hein? Après les avoir nettoyés, on va les remettre dans l'eau parce que dessus, il y a des œufs et comme ça, ils pourront continuer de grandir. C'est quelque chose que j'apprends. Très intéressant. J'ai l'impression que ta vie est faite de simplicité. C'est ça. Ici, à Huahine, les gens, ils ont une vie simple. Quand on descend à Tahiti, on est un peu stressé, mais ici, il n'y a pas de stress. On vit la vie simplement. Tu vois ce que tu viens de vivre aujourd'hui? Oui. Nous, c'est tous les jours. Wow. Merci beaucoup pour cette journée. Merci à toi. C'est un très beau cadeau, très très beau cadeau. Et en tant que touriste, c'est vraiment le dépaysement qu'on recherche et c'est vraiment... c'est ce que le touriste recherche en fait, se retrouver vraiment dans la vie des gens et comprendre quand on voyage, c'est pas juste faire les monuments ou tu vois, les choses vraiment, ce qu'on appelle touristiques, c'est vraiment aller à la rencontre des locaux. Et tu m'as permis cette chose-là aujourd'hui et pour ça, je te remercie. Merci. Bon Yana, regarde, j'ai pêché mes premiers pahoua aujourd'hui et j'adore ça. Si tu veux, il en reste quelques-uns, tu nous rejoins? Super Tiga, alors la pêche comme atout touristique, tu valides? Pêcher son premier pahoua grâce à Habi, aujourd'hui ça a été un vrai bonheur. En plus de ça, le manger directement sur la plage avec un peu de citron frais comme ça, évidemment, vous vous doutez bien, c'est validé. Et toi Cédric, tu valides aussi la pêche? Oui, carrément, belle expérience. En tout cas, merci d'être venu nous présenter ton métier et d'avoir parlé avec moi de la place de la pêche dans notre destination. As-tu un dernier mot à ajouter? Oui, je voudrais quand même bien redire qu'ici on a la chance de vivre vraiment au milieu d'une nature préservée et c'est vraiment le rôle de chacun de maintenir cet état et de partager ces savoirs. On est tous en fait les ambassadeurs de la gestion de notre ressource. Et il est important de le rappeler, Maururu. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ces aventures et notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur des images de notre magnifique Fénois. Pareil, Yaurana.